si vous pouvez couper les micros. Bon alors, on y va. On commence par corriger l'exercice qu'il y avait à faire sur les pourcentages. 4% de 70. Donc le calcul à poser, c'est 70 fois 4 divisé par 100. Donc 70 fois 4 divisé par 100. Alors, on peut le faire avec sa calculatrice ou de tête. 4 fois 7, ça fait 28. Donc 70 fois 4, ça fait 280. Et 280 divisé par 100, ça fait 2,8. Ça fait 2,8. Alors ensuite, 12% de 30. Le calcul à poser, c'est 30 fois 12 divisé par 100. 30 fois 12 divisé par 100, ça fait 3,6. Ensuite, 25% de 120. Donc je vous ai marqué le calcul que vous pouviez poser si vous avez envie. 120 fois 25 divisé par 100, mais on n'est pas obligé. Je vous rappelle les pourcentages particuliers. Il faut le savoir par cœur, ça. 50%, ça revient à diviser par 2. 10%, ça revient à diviser par 10. 20% divisé par 5. 25% divisé par 4. Donc on peut se servir de ça pour répondre au problème. 25% de 120, ça revient à diviser 120 par 4. Le quart de 120. 120 divisé par 4, ça fait 30. Ensuite, 50% de 1426, on peut poser le calcul comme les autres, mais on peut aussi se souvenir que 50%, ça revient à diviser par 2. Donc on peut faire diviser par 2 directement. 75% de 20, on peut poser le calcul. 20 fois 75 divisé par 100. Mais on peut aussi, avec une astuce, on sait que 25%, c'est un quart. Et un quart de 20, c'est 5. Donc 75%, c'est 3 quarts. Donc on multiplie le 5 là par 3 et on trouve 15. Enfin, 10% de 32,7. 32,7, on peut poser le calcul 32,7 fois 10 divisé par 100. Ou alors on se souvient que prendre 10%, c'est tout simplement divisé par 10. Et 32,7 divisé par 10, ça fait 3,27. Les nombres 12 et 18 sont dans la table de 6 tous les deux. Donc on peut simplifier la fraction par 6. On dessine pas sur l'écran, s'il vous plaît. Oh, je pense qu'ils m'entendent. Moi, j'entends pas. Alors, 12 divisé par... Donc 12 sur 18, 12 et 18 sont dans la table de 6. Donc je peux simplifier la fraction par 6. Simplifier la fraction par 6, ça veut dire diviser le numérateur et le dénominateur. Donc 12 divisé par 6, ça fait 2. 18 divisé par 6, ça fait 3. La fraction suivante, alors elle était un peu plus dure, celle-là. J'entends toujours pas. Bon. Donc, on disait 121 sur 44. Donc là, c'est un peu plus compliqué. Bon, la table de 11, il faut savoir que quand il y a deux chiffres comme ça qui se répètent, c'est forcément divisible par 11. C'est le réflexe qu'il faut avoir. Donc, on essaye de diviser 121 par 11. Et puis, ma foi, ça marche. 121 divisé par 11, ça fait 11. Et 44 divisé par 11, ça fait 4. Si vous avez des questions, vous demandez la parole, d'accord? J'avance, moi. Donc, 30 sur 12 ensuite. 30 sur 12, dans quelle table sont-ils tous les deux? Dans la table de 6. Donc, on divise par 6. 30 divisé par 6 et 12 divisé par 6. Au final, on obtient 5 sur 2. 40 sur 20, alors ils sont divisibles tous les deux par 20. C'est le plus grand nombre qu'on peut trouver. Donc le 40 divisé par 20, ça fait 2. Et 20 divisé par 20, ça fait 1. Et 2 sur 1, 2 divisé par 1, ça fait 2. On laisse pas
On ne laisse pas 2 sur 1 sous cette forme-là, ça ne sert à rien. On écrit 2 tout simplement. 45 divisé par 25, c'est... ils sont tous les deux dans la table de 5. Donc, on simplifie par 5, ça nous fait 9 cinquièmes. Bon, j'accélère. 33 sur 27, ils sont tous les deux dans la table de 3. On simplifie par 3, ça nous donne 11 sur 9. 16 huitièmes. Alors, 16 et 8 sont dans la table de 8, tous les deux. On simplifie par 8, ça nous donne 2 sur 1. On ne laisse pas comme ça, on écrit tout simplement 2. Ensuite, 10 sur 55 sont dans la table de 5 tous les deux. On simplifie par 5, ça nous donne 2 sur 11. 100 sur 70 sont divisibles par 10 tous les deux. Donc on simplifie par 10 et ça nous donne 10 sur 7. Enfin, 121. Celui qui tousse, il peut fermer son micro? Alors, 121 sur 22. Donc là, hein, pareil, le 22, deux chiffres qui se répètent. Donc c'est dans la table de 11. Hein. On divise le 121 par 11 et le 22 par 11. Et on obtient 11 sur 2. C'est des fractions avec des petits nombres, ça. Donc c'est pas trop dur de savoir par quoi les nombres sont divisibles. Par contre, si je vous donne d'autres fractions, et là je vais partager, si je vous demandais de simplifier cette fraction-là, ce serait un peu compliqué, non? Pour les petits nombres, c'est pas trop compliqué de voir par quoi ils sont divisibles, mais pour les grands nombres, c'est un peu compliqué. Du coup, avant d'apprendre comment on simplifie cette fraction-là, il faut qu'on revienne sur ce qu'on appelle les critères de divisibilité. Donc les critères de divisibilité, c'est ça. Alors, en fait, vous en connaissez déjà, vous les connaissez déjà pour la plupart. Donc le premier critère de divisibilité, c'est le critère de divisibilité par 2. Ça veut dire quoi déjà, critère de divisibilité? Ça veut dire, critère, ça veut dire la règle qui permet de savoir de divisibilité par 2, si un nombre est divisible par 2. C'est ça que ça veut dire. C'est une règle qui permet de savoir si le nombre est divisible par 2. Donc celle-là, vous la connaissez depuis longtemps. Un nombre est divisible par 2 s'il se termine par un chiffre pair. Donc les chiffres pairs, c'est 0, 2, 4, 6 ou 8. Ça, tout le monde le sait depuis longtemps. Dans mon exemple, c'était cette fraction-là. Donc est-ce que je vais pouvoir la simplifier par 2 ? Voilà, ce nombre-là n'est pas un nombre pair, hein, il se finit par 1. Ce n'est pas un chiffre pair, 1. Donc, je ne pourrais pas le diviser par 2. Par contre, celui-là, je pourrais, le 5436. Mais celui-là, comme je ne peux pas, le grand là, donc, je ne peux pas simplifier cette fraction par 2. Alors, revenons sur les autres critères. Le critère de divisibilité par 5. Je ne les fais pas dans l'ordre. Hein. Le critère de divisibilité par 5, celui-là aussi, vous le connaissez depuis longtemps. Un nombre est divisible par 5 s'il se termine par 0 ou par 5. Donc là, dans mon exemple de tout à l'heure, aucun des deux n'est divisible par 5. On est d'accord? Hein, si ça se finit par un 1, c'est pas divisible par 5. Et si ça se finit par un 6, c'est pas non plus divisible par 5. Un que vous connaissez aussi depuis longtemps, c'est le critère de divisibilité par 10. Un nombre est divisible par 10 s'il se termine par un 0. Oui, Maureen, c'est ça. Il ne se termine pas par 5 ou 0. Donc, un nombre est divisible par 10 s'il se termine par un 0. Bon, ça c'est connu aussi depuis longtemps. Et évidemment, dans mon exemple de tout à l'heure, ni l'un ni l'autre ne se termine par un 0, donc je ne peux pas les diviser par 10. Je ne pourrai pas simplifier la fraction par 10. Alors, regardons maintenant le critère de divisibilité par 3.
Alors, un nombre est divisible par 3 si la somme de ses chiffres est divisible par 3. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire, par exemple, je vais prendre quoi? Je vais prendre 123. Non, ça ne veut pas dire chiffre impair. Alors, si je prends le nombre 123, et je veux savoir s'il est divisible par 3, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais prendre ces chiffres, je vais prendre 1, plus 2, plus 3. J'additionne chaque chiffre, hein, j'additionne tous les chiffres du nombre, 1, plus 2, plus 3. C'est ça qu'on appelle la somme, hein, des chiffres. Donc je fais 1 plus 2 plus 3 et ça fait 6. Donc je regarde le résultat, le 6. Est-ce qu'il est divisible par 3? La réponse est oui. Ça veut dire que le nombre 123 est divisible par 3. Autre exemple. 45. Est-ce qu'il est divisible par 3? Alors, on fait la somme des chiffres de 45, c'est-à-dire on fait 4 plus 5. 4 plus 5, ça fait 9. 9 est bien divisible par 3, donc 45 est divisible par 3. Autre exemple. 127. Est-ce qu'il est divisible par 3? Eh bien, je vais faire 1 plus 2 plus 7. 1 plus 2 plus 7, ça fait combien? Ça fait 10. Mais 10 n'est pas dans la table de 3. 10 n'est pas divisible par 3. Ça veut dire que 127 n'est pas divisible par 3. 132 561. On va additionner tous ces chiffres. Donc 1 plus 3 plus 2 plus 5 plus 6 plus 1. Alors on va compter combien ça fait. 1 plus 3, ça fait 4. 4 plus 2, 6. 6 plus 5, 11. 11 et 6, 17. Et 17 plus 1, ça fait 18. Alors 18, il est divisible par 3 ou pas? Alors oui, hein, il est divisible par 3, puisque 18, c'est 6 fois 3. D'accord? Donc 18 est bien dans la table de 3. Donc comme le résultat est divisible par 3, ça veut dire que le nombre 132 561 est divisible par 3. C'est ça que ça veut dire. Le nombre 5436, on va regarder s'il est divisible par 3. Alors, 5436, 5 plus 4 plus 3 plus 6, ça fait... Alors, 5 et 4, ça fait 9. 10, 11, 12, plus 6, ça fait 18. Oh bah tiens, ça fait comme l'autre. C'est un hasard. Hein. 18 est divisible par 3, ça veut dire que 5436 est divisible par 3. Divisible par 3. Du coup, ça veut dire que je peux simplifier la fraction par 3. Hein, je peux simplifier la fraction par 3. Si je voulais, je pourrais simplifier par 3, c'est-à-dire diviser... simplifier la fraction par 3, ça veut dire diviser le numérateur par 3 et le dénominateur par 3. Le dernier critère de divisibilité que je veux vous montrer, c'est le critère de divisibilité par 9. Eh bien, un nombre est divisible par 9 si la somme de ses chiffres est divisible par 9. Donc en fait, ça marche exactement comme le critère de divisibilité par 3, mais le résultat, on ne va pas regarder s'il est dans la table de 3, on va regarder s'il est dans la table de 9, cette fois-ci. Donc par exemple, 279. Je veux savoir s'il est divisible par 9. Donc je vais faire 2 plus 7 plus
9. 2 plus 7, ça fait 9. Et 9 et 9, ça fait 18. 18 est dans la table de 9. Donc ça veut dire que 279 est bien divisible par 9. Autre exemple. 316. Est-ce que 316 est divisible par 9? Donc on fait 3 plus 1 plus 6. 3 plus 1, ça fait 4. 4 plus 6, ça fait 10. Est-ce que 10 est dans la table de 9? Non. Donc ça veut dire que 316 n'est pas divisible par 9. Bon, vous voyez, c'est pas très compliqué, hein, les critères de divisibilité par 9. Donc on va regarder la fraction que j'avais tout à l'heure. Allez, il va falloir recommencer parce que mes trucs sont partis. Alors 1 plus 3 plus 2 plus 5 plus 6 plus 1, ça faisait 18, hein, rappelez-vous. 18, c'est dans la table de 9. Hein, 18, c'est 2 fois 9. Donc ça veut dire que 132 561 est divisible par 9. Et le 5436, c'est aussi divisible par 9, hein, puisque 5436, il fallait faire 5 plus 4 plus 3 plus 6, et ça faisait aussi 18. Donc 18 est dans la table de 9, ça veut dire que 5436 est divisible par 9. Donc je peux simplifier, si j'ai envie, je peux simplifier cette fraction par 9, diviser le numérateur et le dénominateur par 9. Voilà pour les critères de divisibilité. C'était ce que je voulais vous faire réviser aujourd'hui. C'est une séance courte, hein, déjà parce que c'est à distance, donc c'est pas très pratique. Et en plus, il y a du monde qui n'a pas réussi à se connecter. Donc là, je m'arrête là pour aujourd'hui et je vais vous donner des exercices. Donc je vous envoie un mail, hein, comme d'habitude. Je vous donne des exercices pour vous exercer à simplifier des fractions en utilisant les critères de divisibilité. OK ? Qui est-ce qui est en train de colorier le tableau là? Moi, je peux faire des pauses. Regardez, je peux faire des pauses. Attendez, je vais faire des lignes. Je viens d'avoir une mauvaise